Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 19e économiser et partager. Et on remercie vraiment grandement Thomas pour sa patience et sa compréhension parce qu'il y a eu quelques petits couacs du côté de nos amis PBM Express sur cette statue. Ils ont mis quasiment 3 semaines, je crois, à l'envoyer. Alors bon, il y a eu une succession de pépins dont des malades, des Covid, des absents, des infections de l'œil, des grossesses, enfin bon, tout un tas de bazars qui se sont succédés les uns aux autres pour finir qu'ils ont envoyé la version exclusive que m'avait acheté Thomas à un autre client. Voilà, donc on va avec vraiment beaucoup de compréhension et de gentillesse de sa part, merci beaucoup. On va découvrir aujourd'hui la version régulière et non la version exclusive. Alors ces deux statues, bon, bien évidemment qui sont quand même relativement similaires. La version exclusive est présentée du coup à peu près de la taille d'un buste, un quart disons, une représentation de l'orbe rouge qu'on récupère en tuant les ennemis dans Devil May Cry. Bon, c'est un petit clin d'œil sympa, mais non, bon, bien évidemment, ça n'a pas d'impact fulgurant sur la statue, donc bon, ça reste un petit gadget. Cependant, bon, l'écart de prix était vraiment faible, donc c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas voir cette version exclusive ensemble. Mais bon, il en est ainsi. Alors, deuxième personnage de la licence Devil May Cry qu'on voit ensemble. On avait déjà vu Dante tiré de DMC5 aussi en version 1 quart, une statue qui était vraiment très belle au niveau du paint et du dynamisme. On voit aujourd'hui Virgile, son frère jumeau. Alors spoil pour ceux qui n'ont pas joué au jeu du coup ou qui l'ont pas terminé même. Oui, Virgile est présent dans DMC5. Bon, je vous dirai du coup pas son rôle. Il est représenté, à mon sens, de la manière la plus classe possible avec des effets de glace, puisque voilà, c'est un personnage qui est quand même assez rapide et qui se veut basé sur les attaques glaciaires. Donc ils nous ont représenté pas trop comment le dire sans spoiler, une scène emblématique du coup où on affronte le personnage. C'est ma foi très joli, on est entre la roche et l'effet de cristal, donc ça fait penser un petit peu, enfin ça me fait penser au décor un peu de Sibérie qu'on va retrouver sur le personnage du cygne dans Saint Seiya. C'est vraiment assez joli, ça part en plus comme les attaques des Frost là dans DMC, ça part sur le côté arrière du coup du personnage et ça donne une espèce d'impression de vitesse même si la statue est fixe. Donc ça c'est vraiment sympa. Après on a le personnage de Virgile, bon, qui est tout dans la retenue, vraiment il dégaine tout doucement sur de lui son sabre prêt à vous trancher en deux en un éclair. Donc c'est à mon sens bon, une représentation qui est là aussi pertinente. Sur le Dante, on avait une pose vraiment groovy, c'est-à-dire en pleine action mais avec le sourire en train de surfer sur la tête des mobs. Bon là on a un personnage vraiment très élégant et juste avant l'attaque éclair comme le personnage a l'habitude de le faire dans le jeu. Donc c'est à mon sens un choix vraiment pertinent de la part de Prime One. Après on a une statue qui est quand même vraiment simple, puisqu'elle se décompose du coup du socle, de la partie basse qui fait grosso modo un tiers de la hauteur de la statue. Et ensuite on a le personnage vraiment rectiligne avec le sabre du coup en prolongement vertical. Bon, ça reste du coup très simple. C'est vrai que c'est une pièce qui fort heureusement se suffit à elle-même parce qu'elle est quand même, elle est vraiment simpliste. Alors simpliste, c'est pas forcément un défaut, c'est juste que vraiment ils sont allés à l'essentiel sur cette statue et effectivement, contrairement à la Dante où il y avait des morceaux de cadavres de X et Y ennemis, une pléthore d'armes, le socle qui partait un peu dans tous les sens. Bon là c'est extrêmement pur, épuré du coup comme le personnage du coup encore une fois dans le jeu. Donc ça le représente bien, c'est une très belle représentation je trouve. Mais c'est vraiment effectivement à l'inverse de ce qu'ils ont fait sur Dante et sur Nero où on a des poses extrêmement dynamiques et avec beaucoup d'éléments qui attirent le regard. Là on a quelque chose vraiment de très simpliste encore une fois. Après c'est bien exécuté, on reconnaît parfaitement Virgile. Au niveau, alors on est vraiment sur du full résine. Là on a du coup zéro mix média, enfin c'est souvent le cas sur les 1 quart. Le manteau, le falzar est fait, ou même les bottes est fait cuir, il est très bien rendu mais il est en résine. Le manteau, c'est une très belle pièce de résine qui est pour le coup bien protégée dans le carton, donc chapeau de la part de Prime One. D'ailleurs petit aparté, j'ai du coup unboxé aujourd'hui 2 Prime One, le Virgile et le Sauron dans la matinée.
Les cartons et les Syporex surtout coulissaient à merveille dans les boîtes. Et franchement, bonheur fou. Je crois que c'était voilà, c'était le meilleur moment que j'ai préféré de la journée d'unboxing. C'est que ces fichus polystyrène ne restaient pas bloqués dans les color box. Et ça, c'est génialissime. Voilà, donc je vais vous zoomer du coup la pièce parce que je vais pas rajouter des commentaires et des détails là où il n'y en a pas. Mais pour autant, je ne vais pas donner l'impression que la pièce ne soit pas réussie, loin de là. Elle est à mon sens, alors j'ai pas encore vu le Nero de mes yeux, j'espère qu'on le verra en économisé et partagé. D'ailleurs j'en profite pour vous rappeler un petit peu ce qui est dispo, d'autres statues qui seraient vraiment sympas de découvrir ensemble. Il y a notamment le God of War en version Deluxe avec Atreus, ça c'est une statue que j'aimerais vraiment bien vous présenter et découvrir par la même occasion. Il y a toujours le Predator Crack Tusk qui est bien cool aussi et qui est toujours disponible. Il y a le Merciless de Batman qui a l'air over nerveux, franchement, qui serait vraiment cool. Et il y a du coup notamment, alors il y en a un paquet de disponibles, mais il y a aussi du coup le Nero qui serait le dernier du trio qu'on n'a pas vu ensemble. Et du coup, si quelqu'un est intéressé, ça serait chouette pour le découvrir ensemble, quoi. Voilà, donc oui, ce que je vous disais, c'est que là où on a du coup Dante et Nero qui sont très dynamiques et qui sont tournés un à droite et l'autre à gauche, ça peut être vraiment du coup très sympa de mettre ce Virgile au centre du display, un peu en arrière, un peu dominant, surplombant. Et c'est d'ailleurs peut-être ce que fera Thomas pour le coup, puisqu'il m'a dit qu'il avait, c'était le dernier qui lui manquait de la ligne. Et du coup, voilà, c'est une pièce qui est aussi réussie que les autres, mais juste dans un ton moins dynamique et un peu plus simpliste. Allez, je zoome ça et on conclut juste après. Allez, on est parti du coup sur le zoom de cette pièce, donc ça va être assez rapide parce que comme je vous disais, elle est constituée grosso modo que de deux parties. Donc on a ce socle typé vraiment comme un élément du jeu. Je ne spoil pas ceux qui n'ont pas joué, mais bon, ceux qui ont terminé le jeu, du coup vous direz que ça reprend comme un gant du coup vraiment cet aspect de ce décor. Ensuite on a le personnage en lui-même. Alors le personnage, bon, il est entièrement en résine. Maintenant, il est quand même vraiment bien fait, je trouve. On a du coup ces bottes et ce pantalon qui sont effets cuir, mais bon, c'est ma foi vraiment bien fini pour le coup. Pareil, il veut pas. Hop, et voilà. Donc on a vraiment un très bel effet de cuir. Pareil pour le fourreau du sabre. La veste. Ah, franchement, c'est bien taffé pour le coup. C'est simple, mais c'est vraiment efficace. Et ensuite, on a le visage de notre ami Virgile. Voilà, tout dans le... Aucune expression. Prêt à vous trancher en deux. Ah, voilà, c'est vrai que cette statue, elle reste simple. Je vous montre aussi un peu le mouvement du manteau. Quand même vraiment bien foutu, entièrement en résine. C'est une très belle pièce, franchement. Il est simple, mais il est très efficace, je trouve. La piste de pose, elle est parfaite. Elle est vraiment top pour Virgile. Voilà, donc on l'a vu, ce Virgile, il est franchement aussi réussi que l'était Dante. Après, effectivement, bon, même quand vous l'ouvrez, quand vous transportez le carton, quand vous l'assemblez et tout, et effectivement, il reste quand même ce sentiment de simplicité. Et il est pourtant bon proposé au même prix que les deux autres, où il y a certes beaucoup plus d'accessoires et d'éléments. C'est d'ailleurs, il n'y a pas de version DX sur ce Virgile, là on est sur le régular, on est sur 600 exemplaires. En termes de prix, je crois qu'on était à 1100 €, je crois, un truc du style. Et après, on a la version exclusive qui était elle limitée à 300 ou 350 exemplaires, où on rajoute l'orbe rouge du coup, qui peut certes être assez sympa. Donc bon, c'est un peu dommage que nos amis PBM Express se soient gourés de carton, mais c'est la vie. Voilà, donc... Alors, qu'est-ce que je vous dirais sur cette statue en conclusion? Que grosso modo, effectivement, je vois mal des gens acheter que Virgile, surtout cette statue quand même relativement basique entre guillemets dans sa conception pour son prix. Maintenant, si vous avez déjà Dante, je pense que Nero il n'est pas indispensable pour moi, il vient vraiment en troisième position, même si la statue elle est plus dynamique et plus fournie que Virgile.
Bon, par ordre, je dirais que bien sûr Dante c'est le premier. Je mettrai Virgile vraiment en second parce qu'il est présent dans le 3, il est présent, enfin il est même présent dans le 1 en fait, mais il est présent dans le 3 et il est présent du coup dans ce DMC5. Alors que Nero, bon, il est cool Nero, mais c'est un peu la pièce rapportée je trouve. Il a quand même vraiment pas la classitude d'un Virgile ou d'un Dante, donc bon. Voilà. Donc je dirais que Dante et en plus bien sûr il y en a un qui est tout rouge et l'autre tout bleu, bien comme les codes stylistiques du jeu. Donc ça s'oppose vraiment bien. Et que en troisième choix, si vous êtes vraiment fan, si vous avez la place et surtout si vous avez le budget, ça peut être sympa du coup de faire le trio très certainement comme l'a fait Thomas. Voilà. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec toujours du Prime One Studio et ce coup-ci on reviendra sur Berserk. À bientôt.